20 années s'écoulèrent. Lucifer n'avait plus aucun doute. Les hommes étaient tous des pécheurs. Ils étaient naturellement attirés par le mal. Il n'y avait qu'à observer le comportement de Jack, ce jeune homme qui s'était permis, qui avait osé, qui avait eu l'outrecuidance de jouer avec le diable lui-même. Lucifer comptait bien se venger de Jack. Il le conduirait lui-même en enfer et lui ferait traverser les pires épreuves. Ses tourments seraient éternels. Bien sûr, l'ange Sébert avait tenté de l'en dissuader. Les hommes, les femmes commettent des erreurs dans leur jeunesse. Les années ont passé, ce Jack a sans doute mûri. Laisse-lui une dernière chance. Il essaye peut-être de racheter ses fautes. En ce moment même, qui sait? Garde espoir. L'espoir. Quel mot. Quel mot vain. Le diable repensait aux paroles de Sébert tandis qu'il se rendait sur terre. Les hommes, l'humanité, était-elle capable de se remettre en question, d'évoluer, d'apprendre de ses erreurs, de se détourner du mal? Après tout, cela ne coûtait rien à Lucifer d'y songer. Il n'osait l'avouer, mais il espérait que l'ange Sébert dise vrai. Le souverain de l'enfer ne pouvait s'empêcher de comparer la situation de Jack avec la sienne. Tout comme le diable, Jack avait commis une faute. Tout comme le diable, Jack désirait peut-être se repentir. Alors qu'il avait l'esprit occupé par toutes ses pensées, Lucifer arpentait le sentier menant au village dans lequel il avait rencontré Jack. Il fut tiré de ses rêveries par des jurons particulièrement bruyants. Un homme peinait à poser une échelle sur un pommier. Il voulait sans doute cueillir des pommes. Non. Lucifer s'aperçut très vite que cet homme, bien charpenté, n'était autre que celui pour lequel il était venu sur la terre. Satan, quelle coïncidence! Vous êtes venu pour moi, je suppose. Alors attendez 2 minutes là, si vous voulez bien. Je désire au moins manger une pomme avant de partir avec vous en enfer, ou je ne sais où là. Tout en essayant de mettre l'échelle comme il le faut, Jack continuait de parler. Vous savez, après votre venue, j'ai réfléchi. J'ai pensé. Longtemps pensé. Et vous savez quoi? J'ai décidé de changer. J'ai plus touché à une seule goutte d'alcool. Et puis je suis gentil avec les autres maintenant, hein? Tout gentil, tout mignon. Dites, vous voulez pas essayer de me cueillir une pomme là? J'ai peur de me casser la trogne. C'est le cas de le dire. Le diable, impassible, prit l'échelle des mains de Jack, la posa et monta jusqu'à la dernière marche. Brusquement, l'échelle tomba. Lucifer s'accrocha à une branche. Jack se dépêcha de graver quelque chose à même l'écorce. Il avait réalisé une croix, une grande croix, pour que le diable ne puisse plus descendre. Lucifer était coincé. La croix, symbole de Dieu, du Christ, permettait de le repousser. Il ne pouvait plus rien faire. Vous croyez que j'avais pas prévu votre petite visite? Oh, le Jack, il a plus d'un tour dans son sac. Vous voulez descendre? Eh ben, va falloir me promettre quelque chose en échange. Jurez, et jurez-le bien, que jamais, vous m'entendez? Jamais je n'irai en enfer. Jack patienta un long moment. Le diable ne put se contenir. Il fulminait. Cet homme, cette misérable créature, ce petit insecte venait à nouveau de lui jouer un tour. Jack n'avait pas changé. Il était bien voué au mal. Malheureusement, Lucifer ne pouvait utiliser ses ailes sur la terre. Et s'il tombait... Oh, mais après tout, pourquoi pas? Un sourire se dessina sur le visage du souverain de l'enfer. Bien, j'accepte ce pacte. Jamais tu ne rejoindras mon royaume, l'enfer. Jack déglutit à ce rire,
mais aida le diable à descendre au moyen de l'échelle. Sans un mot, toujours ricanant, Lucifer laissa Jack. Mais pourquoi riait-il? Que pouvait-il avoir en tête? Jack se le demandait.